Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis sur le départ pour la Grande Motte. Je me dépêche à préparer mes affaires et bien sûr je vous emmène avec moi. Bien arrivé à l'hôtel, on a un temps magnifique et surtout regardez-moi cette vue. Je pars pour une petite balade sur le port, j'ai eu le droit à un coucher de soleil magnifique. Je viens de rentrer à l'hôtel, on a fait une belle balade sur le port. On a beaucoup de chance parce qu'il fait 19 degrés en plein mois de novembre. Bon, après pas mal de bars et de boutiques fermées, on est hors saison donc il reste plus grand chose d'ouvert. Mais la balade était très sympa avec un très beau coucher de soleil. Là j'ai eu le temps de me préparer un petit coup et puis je descends tranquillement au restaurant. On a eu la chance avant le restaurant d'avoir une visite des Beaux-Arts. L'architecture est magnifique, je n'avais jamais vu les lieux de nuit, c'était sublime. Je vous retrouve le lendemain à la maison, il était temps pour moi de mettre un peu d'ordre. Vous remarquerez que ma poupette n'est jamais loin. Là par exemple, elle est en train de défoncer ma plante, on adore. J'enlève les poils sur le canapé, un petit coup d'aspirateur. Je mets le spray de chez Rituals, c'est l'odeur The Ritual of Mer, ma préférée de chez eux. Allez, un bon coup d'aspirateur partout. Encore poupette, coucou toi. Alors ma petite poupette est sourde, donc c'est le seul chat je pense qui n'a pas peur de l'aspirateur. Je viens nettoyer mon évier avec la pâte The Pink Stuff. Je rince, un petit coup de microfibre. Et je passe au balai vapeur. Ma cuisine n'a jamais été aussi propre depuis que je l'ai, c'est le Karcher SC3. Ça enlève toutes les traces, ça désinfecte, le tout sans utiliser de produits chimiques. Et je passe partout, le plan de travail, les plaques et les portes de placard. Et toujours avec mon Karcher, je nettoie mon sol. Allez, il est temps de se préparer. J'humidifie mon visage avec l'eau thermale, la veine. Je mets le sérum anti-imperfection de chez SVR à l'acide azélaïque. Alors, j'en suis pas une grande fan, je trouve qu'il agresse la peau, il sent fort l'alcool, je vous le déconseille. Je termine avec ma crème de jour de chez Rituals, The Rituals of Namasté. J'ai adoré cette gamme, j'avais aussi le sérum au bacuchiol, malheureusement je l'ai terminé. J'arrange mes cheveux avec quelques bigoudis chauffants, mon appareil vient de chez Revlon. Pour la frange rideau, j'en mets un vers l'arrière et la mèche de devant vers l'avant. J'ai les cheveux fins, donc 4 autres suffisent. Je vais vous montrer la recette. Ah, il pète un plomb. Je viens de finir de me préparer, je vous retrouve dans ma cuisine parce que j'ai 5 tartes au citron meringuées à préparer pour demain pour offrir à mes collègues au repas de Noël. Je me suis inscrite à une formation de pâtisserie et la première pratique c'est une tarte au citron meringuée, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pour la pâte sablée, je viens préparer 75 g de beurre pommade, un œuf. Sur mon plan de travail, je verse 150 g de farine et je fais un puits au milieu avec le cul de poule. Je viens mélanger mon beurre et 60 g de sucre glace avec ma corne. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute un œuf, je remélange et je viens incorporer progressivement ma farine. Je viens phraser ma pâte avec la corne, puis avec la paume de ma main. J'obtiens ainsi un pâton assez collant que je viens filmer et mettre au frais. Ensuite, pour l'appareil citron, je viens récupérer 40 g de jus de citron et 2 zestes de citron. Si vous n'avez pas de zesteur comme moi, vous pouvez utiliser un économe. Une fois ma pâte bien refroidie, je vais pouvoir l'abaisser. Je farine mon plan de travail et je viens abaisser ma pâte jusqu'à ce qu'elle dépasse de 2 cm d'un cercle de 24. Je viens la placer dans mon cercle, j'appuie bien sur les bords, puis à l'aide d'un couteau, je viens retirer l'excédent de pâte. Ça part au four à 180 degrés, un quart d'heure, recouvert de billes de cuisson ou de riz. On repasse à l'appareil citron, on vient prendre 250 g d'œufs, on met le jus de citron et les zestes à bouillir,
Je prends 175 g de sucre, je mets la moitié avec le jus de citron et l'autre moitié avec les œufs et je bats bien. Une fois que mon jus de citron est à ébullition, je viens en verser un tiers avec les œufs, je remélange, puis je reverse tout dans ma casserole et je remets sur le feu. Surtout, il ne faut pas s'arrêter de mélanger. Je viens cuire pendant 1 minute, puis hors du feu, j'ajoute 90 g de beurre. Je lisse mon appareil citron sur ma tarte et je place le tout au frais. Place maintenant à la meringue. Je viens mettre dans ma casserole 50 g d'eau, puis 250 g de sucre. Pendant ce temps, je viens faire mousser 125 g de blanc d'œuf. Une fois mon sirop à 118 degrés, je viens diminuer la vitesse de mon bol et je viens incorporer mon sirop en le faisant couler sur les bords du bol. Je réaugmente la vitesse jusqu'à obtenir une belle meringue avec un beau bec d'oiseau. Ça, c'est ma tête quand ma meringue a bien monté. On vient mettre la meringue en douille pour venir la pocher sur notre appareil citron. Si vous n'avez pas de chalumeau comme moi, vous pouvez venir utiliser la fonction grille de votre four, mais attention à bien rester devant et 2-3 minutes maximum car ça a vite tendance à brûler. Et voilà le résultat final, j'en étais très contente pour une première tarte. On s'est retrouvés ensuite pour un bowling en famille. Bon, il y a eu des strikes, des pleurs aussi, alors je vous spoil mais j'ai pas gagné. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous retrouve tout de suite sur TikTok et sur Instagram. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé plein de vidéos pour bien démarrer 2024, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.